Merci bien, Calhoun. Je suis très ravi de partager un espace avec toi, avec tout le monde. Un récit très belle. On va converser des données. Je vais passer la parole à la personne experte. Mais je voudrais commencer avec une anecdote très courte pour expliquer la raison d'être de la Chambre de commerce queer. J'ai 40 ans, j'ai passé une transition du genre, il fait 4 5 ans. C'était passionnant, c'était une transition, une transformation dans ma vie, mais j'avais une vie professionnelle avant de participer à la communauté queer. Et ça veut dire que j'avais passé beaucoup de temps dans les chambres hétéro. Et j'étais dans des contextes professionnels. Je me parlais avec un futur millionnaire. J'étais entouré des personnes entrepreneuses. J'avais parlé avec une personne. Bon, on a fait des événements incroyables avec des personnes queer. Je parlais avec une personne de faire un plan de marketing, de financement, des ventes. C'est une personne qui a dit, je suis pas sûr que je sois la personne indiquée. Les personnes avec le syndrome d'imposteur sont toujours les personnes non indiquées, les personnes incorrectes. Honnêtement, il est incroyable de pouvoir participer à ce travail. Je connais mes expériences que l'accessibilité de ma créativité, ma compassion, tout est plus fort lorsque je me sens bien avec moi-même et pouvoir participer à ces communautés. C'est ça que j'ai rêvé. Jimmy travaille avec Run With It c'est-à-dire que Jimmy va nous parler du processus un peu de plus de la chambre. On fait des événements, des programmes, des mentorats. L'une des choses qu'on a commencé juste, c'est la fonction des recherches. Nous avons trois projets de recherche. Je vais expliquer très brièvement les trois premières. C'est une cartographie de l'expérience entrepreneuriale queer, d'identifier les barrières uniques. Il ne s'agit pas seulement de nos données, mais de toutes les données possibles. Si ça vous intéresse, partagez vos données. Le but, s'agit de créer un guide de ressources interactives pour passer des idées au marché, soit entreprise sociale, sans but lucratif, une entreprise. La deuxième chose, c'est l'analyse des impacts économiques. $1, l'investissement d'1 dollar dans une entreprise queer, ça c'est à quoi? Il ne s'agit pas de l'impact sur le financier, mais de faire les affaires d'une façon plus agréable à l'écosystème, d'avoir des bons salaires, d'avoir une meilleure relation entre la durabilité, le territoire, pour avoir les données pour soutenir l'investissement avec les entreprises queer. C'est pas seulement comme une donnée de charité, mais ouais, c'est une bonne investissement. Miran va parler de la cartographie géospatiale et je passe la parole à Miranda Jimmy. Ça marche? Merci bien. C'était une journée incroyable, géniale. La raison pour laquelle j'ai connu Alélie, c'était pour Céline et des autres personnes entre Glinis, lesquelles nous ont passé une possibilité, ça. On a conversé que Edmonton était commencé comme un petit village s'est grandi très rapidement. On a tout un réseau de chemins et de carrefours. Merci à tous les bailleurs de fonds, les personnes de soutien. On s'est connus en septembre l'année dernière dans un événement où on a conversé entre les deux à propos de la collection de données, de quelle façon on peut
transmettre les histoires avec les données de façon plus intéressante qu'un rapport de 20 pages, de 20 feuilles. Le problème est que ça coûte de l'argent. Lorsqu'on parlait, plus de personnes sont venues à la conversation. Il fait 5 semaines, on s'est rassemblé avec des personnes lesquelles on dit on a de l'argent, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'argent. Depuis 8 semaines, s'est rendu compte que 8 semaines, ça, c'est devenu 5 semaines, non, 4 semaines. Est-ce que vous pouvez me présenter depuis 3 semaines? On a préparé ça depuis 3 semaines. C'est le préambule de mes paroles à ce moment. Et vous avez les documents sur les tables. On a commencé du point de dire qu'est-ce qu'on peut faire avec l'argent qu'on a. À ce moment, on peut commencer par processer les données qui existent pendant le même récit, la chambre queer et on visualisait d'une autre façon différente. Là, la liste des membres. On a commencé avec la plateforme Run With It Synthetics, laquelle s'occupe de la cartographie des données pour penser comme un réseau des systèmes. Voici la carte de l'Alberta. Voyons si fonctionne le vidéo. Il faut cliquer à nouveau. Euh, Vous verrez l'information, les données sur la carte. Voici les concentrations des entreprises. Vous pourrez avoir curiosité à propos des données, des questions que vous verrez vous-même sur sa carte. Voici la carte de toutes les entreprises basées à l'Alberta. Mais si on ajoutait aussi les entreprises des propriétaires queer et les membres de la Chambre des alliés, on verra les corrélations entre les données. On verra aussi les concentrations des communautés particulières dans lesquelles il existe plus des entreprises, des propriétaires queer et on peut identifier aussi les lacunes qui existent et les choses intéressantes. Et de tout ça, on peut commencer à informer la Chambre, à les aider à commencer à savoir où est-ce qu'il faut participer, avoir des opportunités de faire des liens, connexions, des opportunités à faire des divers types des entreprises. Et si on retourne à la source des données, on sait qu'il y a des zones de quartiers dans lesquelles il y a plusieurs de concentrations des entreprises. Ça inclut Wakwin au centre-ville Edmonton et Calgary. Au centre-ville, c'est la plus grande concentration des entreprises. C'est différent de le lire dans un document, c'est de voir vous-même et reconnaître et faire des questions, se demander, mais pourquoi? Pourquoi il y a certaines quartiers lesquelles créent les entreprises? Pourquoi il y a des éléments au-delà de ces tendances? Chaque point de données est plus qu'un point sur la carte. On peut apprendre de quelle façon, quel type des entreprises qui sont. On peut consulter le site web. On peut accéder les données, savoir s'ils sont des membres ou non. Ce sont les données de tout l'Alberta. Nous savons qu'il y a des autres entreprises qui ne sont pas membres de la Chambre et ça nous ouvre une opportunité d'en penser. Ce qui est possible avec le modèle, c'est de me faire des questions, lesquelles apparaissent sur le document. C'est commencer avec les questions qu'on peut répondre. On peut visualiser les données d'autre façon. Nouvelle, la plateforme nous permet aussi, il s'agit de demander
quelles sortes des entreprises queer existent à l'Alberta? Si on cherche en bas, on peut voir, par exemple, quelles sont les librairies queer à l'Alberta. Voici apparaît une liste. On peut voir, on apprendre peut-être une entreprise se trouve sur la même rue. Peut-être qu'on peut faire des investissements dans ces entreprises. Ça, c'est très différent d'une base de données qu'on on cherche parce que ça vous montre votre relation avec l'espace, avec la communauté. Et les pas suivants, on peut commencer à utiliser les données pour gonfler les nombres de membres de la Chambre, apprendre les entreprises qui existent, opèrent en l'Alberta, analyser les données qui existent, et commencer à créer des sollicitudes d'informations dont on ne savait pas qu'on avait l'accès. Et finalement, on peut commencer à raconter les histoires plus convaincantes, de montrer les données, l'impact des carrefours économiques, l'économie, les communautés qui en dépendent. Merci, Miranda. Je suis impressionné. C'est conclu depuis moins qu'un mois. C'est impressionnant. Il faut reconnaître la docteur Blinsley. Chaque fois que j'ai conversé avec elle, je sens qu'elle j'ai des illusions de grandeur de la meilleure façon. Elle inspire cet effet. Merci à CCR pour le soutien. Ça ne serait pas possible sans le soutien pour commencer avec le travail. Ceci, c'est une partie d'une initiative qu'on a lancée en décembre. C'est 1000 entreprises queer. Divers articles qui disaient les 7 gouvernements, spécifiquement pour la législation queer. J'étais fatigué d'écrire tous ces textes, des questions anti-trans, anti-queer. L'Alberta que je connais veut, à fois dans une économie inclusive, c'est non seulement des entreprises queer, mais des êtres alliés qui rêvent à l'économie inclusive. Les données représentent le chemin à suivre avec le réseau plus large pour dire que ce n'est pas l'avenir qu'Alberta mérite, ce n'est pas l'avenir qu'Alberta désire, j'imagine. Je sais qu'il faut pas faire les achats sur l'Amazon, on veut que les dollars restent locaux. Mais où est-ce qu'on peut acheter? Où est-ce qu'on peut trouver un plumeur queer transalien? Où est-ce qu'on peut trouver ces jobs? La façon la plus facile, la fondation de tout ce qu'on est en train de bâtir, ça nous va nous permettre ça. Si vous êtes intéressé à participer, en parler avec l'organisme Thousand Queer Business Strong, 1000 entreprises queer. Si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter. Je vous en prie, veuillez nous contacter. On est plus fort ensemble et on a une équipe très petite. J'ai perdu beaucoup de temps, la meilleure sens avec les communautés. J'ai connu une communauté avec des personnes brillantes, créatives, empathiques. Et ensemble, on partage les rêves d'une économie inclusive à l'Alberta. Oui. Ah, il me reste 3 minutes. J'ai, c'est jamais passé que j'ai super vite de temps. Nous avons 3 phases. On a juste commencé avec la phase 1. C'est la cartographie des entreprises queer. Ce ne sont pas seulement les membres de la Chambre, même si on a une croissance de 60% depuis septembre. Et nous demandons avec ces initiatives, demande de lever la main, de dire quelles sont vos entreprises préférées à Thabassa, Red Deer. Et on a découvert qu'il existe des entreprises queer dans toutes les régions.
On est en train d'expériencer une transformation technologique et économique. L'entrepreneuriat n'est pas seulement un chemin à explorer, mais il faut gonfler l'entrée pour ce rôle. Il y a plusieurs des entrepreneurs, ils ne s'identifient pas comme tels. De quelle façon on peut faciliter l'entrée à ce processus? Troisième, l'impact, les résultats avec le développement du centre du futur queer, avec le soutien de l'entrepreneuriat dans toute l'Alberta, la définition la plus large, on l'a laissé sur la table de travailler avec. Il faut travailler avec toutes les personnes qui l'ont. Ah, voici le temps. On est arrivé, parfait. Veuillez regarder le site web. Voici mon courriel, le site web. Si vous cherchez la phrase 1000 Queer Business Strong Alberta, vous pouvez nous trouver. J'aimerais bien boire un café avec vous. Merci bien, merci beaucoup de m'inviter à être là. On sera là toute la journée. Merci.